Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous. Qu'est-ce que c'est le PIAL? Alors, en tant que parent d'un enfant en situation de handicap notifié à la MDPH, vous avez sans doute déjà entendu parler du PIAL dans le système scolaire. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'éducation nationale dans chaque département pour être censé répondre aux besoins au plus près des enfants en situation de handicap. Il y a 3 grandes lignes pour le PIAL. Alors, il y a l'accompagnement au plus près des besoins de l'élève en situation de handicap pour favoriser son autonomie et la connaissance du socle commun. Meilleure professionnalisation des accompagnants, les AESH, et une meilleure amélioration des conditions de travail. C'est là qu'on va en discuter. Pour quels établissements? Le PIAL a été mis en place pour les maternelles, les primaires, mais aussi le second degré, le collège et le lycée. Il mobilise toute l'équipe éducative et pédagogique au sein même d'un établissement. L'idée est de s'adapter au mieux à l'élève, à son niveau, à sa classe et à ses besoins. Dans chaque PIAL, il y a des coordinateurs qui sont choisis, qui vont s'assurer de la bonne mise en œuvre du projet et qui vont être notifiés par l'éducation nationale. Alors comment ça marche? Tout d'abord, avant la rentrée scolaire, normalement, le coordonnateur, il recense en fait les AESH, les besoins de la MDPH, il va recruter, il va regarder les CV et il va s'adapter et anticiper au mieux les besoins de chaque élève. C'est à ce moment-là que les AESH du secteur vont être affectés. Normalement, tout doit être fait pour la rentrée. Je dis bien normalement parce qu'en tant que parent, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Normalement, à la rentrée, l'AESH a visité l'établissement, elle est prête à rentrer dans ses fonctions et à prendre son poste sans délai. Les familles sont reçues alors par le chef d'établissement, par le prof principal ou l'enseignant qui va s'occuper de l'enfant et l'AESH. Un numéro dédié, une cellule d'écoute a été mise en place par tous les rectorats pour le besoin des familles, si elles ont des questions, si elles sont en difficulté. Je dis bien un numéro a été mis en place. Personnellement, c'est mes propres recherches sur mon secteur qui ont fait que j'ai trouvé des numéros, mais jamais je n'ai entendu parler d'un seul numéro ni de cellule d'écoute. Normalement, tous les PIAL doivent être mis en place à partir de 2022. Ça veut dire que toutes les circonscriptions ne sont pas encore mises en place et que c'est normal qu'on n'a pas eu encore toutes ces infos. Toute l'année, l'accompagnement de l'AESH est réévalué au fur et à mesure en fonction des besoins et les remplacements des AESH sont prévus en cas d'absence. Vous avez un site internet sur lequel je vous encourage d'aller pour pouvoir lire ce que je suis en train de vous évoquer. Vous pouvez aller sur www.dcalin.fr et là, vous aurez le document qui vous atteste de tout ce que je suis en train de vous dire. Il faut savoir qu'en France, il y a environ 400 000 enfants qui sont en situation de handicap. C'est quand même terrible et ça ne fait qu'augmenter, bien entendu, c'est normal. Parce que les diagnostics augmentent aussi. Donc, la moitié de ces enfants-là ont besoin d'une aide humaine, c'est-à-dire d'une AESH. Donc, vous imaginez le nombre qu'on a besoin d'AESH, et on est tous d'accord pour dire qu'il n'y en a pas assez. Le truc, c'est que peut-être pour qu'il y en ait un peu plus, il faudrait revoir leurs conditions de travail. C'est ce que était censé faire ce fameux PIAL. Mais on va voir un peu les difficultés qu'il peut poser. Le PIAL a été nommé École de la confiance, ce serait merveilleux, on serait dans une société de bisounours, ce serait super.
l'AESH. L'AESH, ça va être l'accompagnante humaine de nos enfants qui va être auprès d'eux, qui va les aider à se mouvoir quand il y a besoin, qui va les aider pour leur confort, leur sécurité, qui va aussi les aider au niveau des besoins pédagogiques, au niveau des besoins éducatifs et qui va les accompagner tout au long de la journée en fonction du nombre d'heures qu'aura décidé la MDPH. Ces AESH sont normalement recrutées pour une durée de 3 ans, sauf si elles sont recrutées en CDI. À ce compte-là, c'est le rectorat qui va signer leur contrat, ça peut arriver. En général, elles sont soit à temps plein, soit à mi-temps, mais qu'on se le dise, en général, elles sont à 3/4 temps. Il faut savoir que les frais de déplacement sont obligatoires pour ces AESH si elles ne sont pas dans leur secteur administratif. C'est bon à savoir. Donc, il y a 3 sortes de PIAL. Il y a les PIAL du premier degré, c'est-à-dire les maternelles, les primaires. En général, c'est l'inspecteur d'académie qui va désigner un directeur d'école comme étant pilote du PIAL local et il organise la répartition des AESH dans ces pôles de premier degré. Il y a le PIAL second degré pour les collège et pour les lycées, c'est le directeur d'école qui est pilote du PIAL qui là va désigner un responsable AESH au sein de l'établissement qui va gérer en interne les AESH dans l'établissement. Et puis, il y a le PIAL interdegré qui peut être piloté par l'un des deux, soit le chef d'établissement, soit l'IUN, l'inspection nationale, qui nomme un coordonnateur. Et ça permet, dans ce cas-là, à l'AESH de pouvoir suivre un élève de la primaire jusqu'au collège. Donc, vous savez, quand vous êtes concerné, que quand vous avez un enfant qui a une notification MDPH, sur l'établissement de l'enfant est créé un PPS, un projet personnalisé de scolarisation pour cet enfant, pour que tous les acteurs pédagogiques et éducatifs se mettent en accord, ainsi que la famille, pour les besoins et les aménagements indispensables. La MDPH va notifier pour votre enfant si il a besoin d'une AESH individualisée, c'est-à-dire qu'il aura toujours la même AESH, ou d'une AESH mutualisée, c'est-à-dire qu'elle va se dispatcher entre plusieurs enfants. Normalement, il n'y a que la MDPH qui peut prendre cette décision. Or, on sait tous et on le voit dans le quotidien que malheureusement, les AESH en général sont mutualisés, parfois sur 5-6 enfants au cours de leur semaine. Ça veut dire que non seulement elles doivent gérer 5-6 enfants, mais en plus imaginez que souvent les enfants ont 4-5 AESH au cours de leur semaine. Il est dit encore dans ces écrits que normalement le modèle de ce PIAL est systématiquement avec la coopération des familles. Encore une fois, je suis la première pour vous dire que, en tout cas par rapport à moi, il n'y a pas de coopération avec nous, même pas du tout. On nous a bien dit que l'école c'était l'école, la famille c'est la famille et on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Les responsables des AESH peuvent modifier leur emploi du temps à leur guise, bien sûr, avec l'aval de l'inspection nationale et des chefs d'établissement. Et donc, c'est vrai que du coup, ça leur complique grandement la tâche quand il y a plusieurs enfants. Il est bien stipulé que le directeur de l'établissement doit organiser une rencontre vraiment prématurée entre la famille, l'AESH, l'enseignant ou le professeur principal pour une prise en charge plus adaptée pour répondre aux questions et une meilleure adaptation de l'AESH et de l'enfant l'un à l'autre. Je vais un petit peu vous récapituler tout ça. Donc, dans l'histoire de nos enfants en situation de handicap et dans l'histoire de ce PIAL, nous avons plusieurs partenaires. Nous avons la MDPH d'un côté qui va notifier une notification et les besoins de votre enfant en AESH, qu'elle soit individualisée ou mutualisée, et qui communique auprès du service d'école inclusive cette notification. Vous avez l'inspection d'académie qui pilote le PIAL du département, qui désigne les inspecteurs et les chefs d'établissement, les responsables du PIAL, et qui veille au bon fonctionnement de tout ça.
Vous avez aussi le service de l'école inclusive, le SEI, qui affecte l'AESH en fonction de la notification et des besoins demandés par le chef d'établissement, qui gère l'AESH, son cheminement et sa carrière, qui organise la cellule d'écoute pour les parents. Vous avez aussi le directeur d'école qui pilote, lui, le PIAL au niveau local dans son établissement, qui remonte les besoins auprès du service de l'école inclusive, qui reçoit les familles en début d'année et qui accueille toutes les AESH. Vous avez l'équipe pédagogique et éducative avec le CPE, avec les professeurs, etc., qui identifient les besoins et l'évolution de votre enfant, qui mettent en œuvre les aménagements nécessaires dans la classe dans le respect du PPS de l'élève. Vous avez le coordinateur du PIAL qui arrête les emplois du temps des AESH et qui les modifie au cours de l'année, qui module donc tous ces emplois du temps en fonction des besoins, et c'est là qu'il mutualise, et c'est là que c'est quand même pas une façon agréable pour ces AESH parce qu'elles sont dispatchées entre plusieurs élèves et elles ne peuvent pas faire un travail efficace, qui anticipe les besoins des AESH pour la rentrée d'après, qui favorise la continuité et l'accompagnement et veille à éviter les ruptures de parcours des élèves. Et bref, tout ça, c'était pour vous expliquer qu'en soi, ce PIAL, il est intéressant. Il est parti d'une bonne intention, il y a des bonnes choses dans ce projet, mais quand on voit au niveau local que les familles ne sont pas reçues, elles ne sont pas écoutées, le numéro de téléphone n'est pas communiqué, elles n'ont pas le droit de rentrer en contact avec l'AESH, les AESH ont des horaires complètement décalés, elles ont des horaires complètement dingues qui font en sorte qu'en plus elles ont 5-6 enfants. Comment voulez-vous faire un suivi correct avec 5-6 enfants pour un salaire qui est bas parce qu'il n'a pas été revalorisé? Elles ont une formation assez light, donc elles se retrouvent à devoir gérer les besoins, on va dire en freestyle la plupart du temps, et elles se débrouillent très bien. Et elles sont un peu tirées de tous les côtés, entre l'inspection nationale, les directeurs d'établissement, les référents AESH, les responsables, etc. du PIAL. Et donc tout ça, ça fait qu'elles ne sont pas, leur métier n'est pas valorisé. Comment voulez-vous qu'il y ait plus d'AESH? On a besoin des AESH, nos enfants en ont besoin. Moi, le mien, depuis 1 mois, il a une AESH a priori merveilleuse parce qu'il est très apaisé, il s'entend hyper bien avec elle, mais l'établissement refuse de me la présenter. Alors encore une fois, c'est dans les textes. J'ai fait intervenir une responsable AESH du rectorat qui m'a dit « je ne peux rien faire, c'est au bon vouloir du chef d'établissement ». Ok, mais si on met en place un bon projet comme le PIAL, alors on fait quelque chose de cohérent. L'idée, c'est vraiment que nos enfants aient une AVS individualisée ou une AVS mutualisée sur 2 enfants maximum, parce que là, clairement, pour pouvoir faire un vrai bon travail, comment voulez-vous qu'elle le fasse? Et pour pouvoir recruter des AESH, pour pouvoir vraiment donner envie de faire ce métier, il faut le valoriser, il faut les valoriser, il faut leur montrer que c'est bon ce qu'elles font, c'est beau et on a besoin d'elles, ce ne sont pas les dernières roues du carrosse des classes. Donc voilà, c'était très important de parler de ce PIAL, donc il est bon à la base, mais il faut vraiment qu'il le travaille et que localement les choses suivent. Je vous encourage à aller sur le site www.education.gouv.fr si vous avez envie d'en parler autour de vous, si vous avez envie éventuellement d'écrire une lettre au niveau du rectorat. Comme m'a dit aussi la responsable des AESH, plus les AESH feront remonter leurs conditions de travail, feront remonter leurs difficultés, ce sera une bonne chose et je sais que c'est pas simple. Je ne sais pas si elles peuvent se syndicaliser, mais en tout cas, voilà, il faut que les choses changent, il faut que ce métier soit revalorisé et qu'on puisse avancer pour leur bien-être et pour le bien-être de nos loulous.
Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai au mieux. Sinon, je vous renvoie vers le rectorat de votre secteur et voir un peu comment ça se passe chez vous. Je vous embrasse.